Les fêtes de Noël vont-elles résister aux perturbations qui durent dans tout le pays? Le mouvement social a-t-il des conséquences sur les achats de fin d'année? Les commerçants vont-ils en faire les frais? La réponse tout de suite avec notre invité. Bonsoir Marc Lolivier. Bonsoir. Vous représentez les commerces sur Internet pour la FEVAD, la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance. Marc Lolivier, est-ce que les Français ont le cœur ou le temps d'ailleurs de faire leurs achats de fin d'année en ce moment? Alors pas trop, je crois ni le cœur d'ailleurs, ni le temps, parce qu'ils passent beaucoup de temps à essayer de trouver des transports ou des moyens de se rendre au bureau. Et c'est vrai que depuis le 5 décembre, nous on est un secteur qui sommes plutôt en croissance, on a une croissance de 10%, on sent quand même un trou d'air. On sent vraiment, et c'est une des premières fois qu'on voit même un recul des ventes sur Internet, ce qui montre qu'effectivement il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau de la consommation. Oui, parce qu'on aurait plutôt pensé qu'il y ait un report sur justement Internet, qu'on peut évidemment, on peut y accéder depuis chez soi si on ne peut pas aller dans les boutiques dans la rue. Oui, alors c'est quelque chose, effectivement, on pourrait penser qu'il y ait ce report. En fait, on l'a pas. Déjà l'an dernier, on l'avait pas vu avec les gilets jaunes et on le voit pas maintenant parce que je pense que la consommation est aussi très dépendante du moral. Je crois que les gens sont épuisés, ils mettent beaucoup de temps pour rentrer chez eux. Quand ils rentrent chez eux, ils veulent se reposer, ils doivent déjà penser à comment ils vont faire le lendemain pour retourner au bureau. Donc là, vraiment, l'humeur, elle n'est pas à la consommation, elle est pas, les gens rentrent pas chez eux, se précipitent pas malheureusement sur Internet pour commander. Je pense qu'ils ont besoin de se reposer, ils sont un peu épuisés. Alors il faut voir comment ça va se passer dans le temps. Mais nous, très clairement, on sent quand même un ralentissement de la consommation depuis le début des mouvements sociaux. Oui, il reste encore quelques jours quand même avant le jour dit des fêtes. Oui. L'enjeu est énorme puisque traditionnellement, c'est près de 20% des ventes de l'année qui sont réalisées pendant les fêtes. Est-ce que vous pensez que vous arriverez dans les clous? Même 25%. Oui. Alors c'est vrai qu'on a eu un très bon Black Friday. Il faut le dire que le Black Friday, malgré la polémique, a très bien fonctionné. D'ailleurs, on voyait que les achats étaient un peu moins importants. Les gens attendaient effectivement cette période-là, beaucoup pour acheter des cadeaux de Noël. Ça a été vraiment le cas. Et puis là, à nouveau, un ralentissement. Alors bon, comment tout ça va évoluer, c'est difficile de le dire, mais on sent quand même qu'il manque un petit peu de cette fièvre de Noël qui est pas franchement là. Les gens sont très préoccupés aujourd'hui par tout ce qui est le transport. Vous parliez justement du Black Friday. C'est vrai qu'en plus des grèves, il y a aussi toute la tendance écolo. Est-ce que vous comprenez que ça a été un peu le catalyseur des critiques, ce Black Friday fin novembre? Un peu frénétique d'ailleurs dans l'animation et la polémique autour de tout ça. Non, je pense que la cause, tout ce qui touche à l'environnement est quelque chose de vraiment très sérieux. C'est une tendance de fond. Nous, on le voit bien auprès des consommateurs. Les clients sont de plus en plus en demande par rapport à tout ce qui est protection de l'environnement, la biodiversité, la responsabilité sociale des entreprises. Donc il y a une vraie demande, il y a une vraie attente. Pas que des clients, d'ailleurs on le voit aussi au niveau des entreprises, les salariés, notamment les jeunes, sont très sensibles à ces problématiques-là. Donc il faut y répondre, il y a des actions qui sont menées, que ce soit par exemple sur le transport, pour essayer de passer à des flottes électriques, l'emballage, réduire la taille des emballages, il y a beaucoup de choses qui sont faites. En revanche, je pense que c'est vrai que ça a été un petit peu utilisé à des fins de communication. Je pense qu'il ne faut pas culpabiliser les gens parce qu'ils achètent en promotion. Nous, on ne voit pas de surconsommation, on a vraiment vu des gens qui anticipaient les achats de Noël, qui profitaient de cette période effectivement pour faire leurs cadeaux. Donc au global, on n'avait pas de surconsommation. En revanche, la thématique, la protection de l'environnement, comment on améliore les choses, ça c'est une vraie problématique auquel bien sûr on ne peut être que sensible. Et alors justement, c'est quoi le concept Black Friday de 2020 ou 2021? Est-ce qu'il ne faut pas aussi peut-être un peu revoir la façon dont on propose de consommer? Non, je ne crois pas, parce que je pense que l'environnement, ce n'est pas quelque chose qui dure une semaine, fin novembre. Je pense que c'est tout au long de l'année qu'il faut faire des efforts dans la manière de consommer, dans la manière dont on propose des offres. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, nous, je vous dis, les e-commerçants travaillent beaucoup sur ces sujets-là, notamment sur tout ce qui est le transport, qui est une grosse partie de l'activité, pour essayer de passer sur des flottes électriques au lieu d'utiliser du thermique. On regarde aussi beaucoup la taille des emballages. Vous savez, les gens sont un peu frustrés quand on reçoit un petit produit dans un grand paquet. D'abord, ça fait consommer plus de temps, ça consomme de l'énergie, c'est plus lourd, c'est de l'emballage en trop. Et donc, on essaie de réduire au maximum les emballages. Voilà. Donc, il y a tout un tas de mesures qui sont mises en œuvre aujourd'hui. La qualité des emballages aussi, pour essayer d'avoir des produits qui sont recyclables. On travaille aussi sur des systèmes de consigne, c'est-à-dire que l'emballage, vous le retournerez ensuite quand vous l'avez utilisé, il pourra être réutilisé. Donc tout ça, c'est des initiatives qui permettent vraiment de faire avancer. On n'est pas dans la communication, on est vraiment dans la réalité et c'est des choses qui sont dans le long terme, c'est pas du court terme. Alors pour s'adapter à ces nouvelles contraintes et notamment la grève, y a le téléphone portable. Ouais. C'est le triomphe du téléphone portable, ça c'est vraiment tout terrain. Ouais. Et c'est de plus en plus utilisé.
Alors c'est une tendance de fond, hein. On n'a pas attendu la grève pour le voir. Ce qu'on appelle le M-commerce. Hein. Donc aujourd'hui, le M-commerce, ça veut dire quoi? Mobile commerce. Donc il y avait le e-commerce. Le M-commerce qui croît 4 fois plus vite que le e-commerce aujourd'hui, qui est vraiment quelque chose qui est fondamental hein, dans les habitudes de consommation. Ça permet d'acheter sur Internet, mais ça permet aussi de plus en plus d'être consulté en magasin. Les gens utilisent le smartphone en magasin, donc c'est devenu une espèce d'assistant personal shopper qui vous suit partout et que vous allez utiliser à la fois pour préparer vos achats, mais également pour commander. Aujourd'hui, les sites sont plus visités par smartphone que sur ordinateur. Et pour la première fois le mois dernier, on a une bascule, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les commandes sur smartphone augmentaient, mais l'ordinateur restait un peu stable. Là, on a une bascule, c'est-à-dire qu'on voit les commandes sur mobile qui explosent et l'ordinateur qui régresse. Et de plus en plus, les gens maintenant se connectent à Internet via le mobile. D'accord, donc le mobile sert à repérer, mais on continue à aller dans les magasins. Bien sûr. Mais on achète tout de même aussi de plus en plus avec son smartphone. Moi, si je parle de mon expérience, je trouve ça un peu fastidieux quand même encore d'acheter sur un téléphone. Il faut rentrer le numéro de carte bleue, il faut élargir l'écran, enfin c'est un peu compliqué. On y travaille pour que vous le fassiez plus souvent encore, notamment c'est ce qu'on appelle les applications, c'est les applications mobiles maintenant, qui sont beaucoup plus faciles d'utilisation dans l'ergonomie, donc c'est très bien pensé, c'est pas juste le site qu'on met sur le mobile, on va créer un site spécial qui va vous faciliter, et vous avez raison, un des problèmes qui reste, c'est celui du paiement, c'est pour ça que les applications permettent de simplifier le paiement et de le sécuriser. Oui, il faut le sécuriser aussi, Exactement. parce que c'est ça aussi un des grands enjeux. C'est quoi les achats qui cartonnent le plus en cette période? Alors en cette période, pour Noël, très clairement, c'est le jeu et le jouet, ce qui veut dire que c'est devenu aujourd'hui un moyen d'acheter des jeux et des jouets. Ensuite, le vêtement. Et puis tout ce qui est produits et techniques. Et puis on a des secteurs qui sont en très forte hausse, c'est tout ce qui est cosmétique, beauté et décoration. Tout s'achète sur Internet ou il y a encore des objets qu'on ne peut pas acheter? Je sais pas, je pense aux lunettes par exemple. Ou en fait, tout aujourd'hui s'achète de plus en plus. Tout s'achète sur Internet aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des secteurs qu'on pensait un petit peu épargnés ou qui jamais ne viendraient. Par exemple, le luxe était quelque chose qu'on disait non, le luxe, ça ne peut pas être sur Internet. De plus en plus, l'alimentaire se développe également sur Internet, même si ça reste quand même minoritaire par rapport au magasin. Aujourd'hui, c'est vrai que tout et surtout, c'est un peu notre façon de consommer qui a changé. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'un côté ceux qui achètent sur Internet, de l'autre ceux qui achètent en magasin. En fait, vous comme moi, on mixe les deux et on utilise y compris Internet parfois pour préparer l'achat en magasin ou au contraire, on vend en magasin et ensuite on finalise l'achat sur Internet. Ça, les magasins ont très bien compris. Les plateformes de revente, Cdiscount, Fnac.com, Amazon, le géant américain dont on parle beaucoup et pas qu'en bien, c'est un passage obligé. On ne peut pas faire autrement. Alors, si on peut faire autrement, hein. Aujourd'hui, quand vous achetez sur un site de e-commerce, soit vous achetez auprès du commerçant, qui a son site de vente en ligne, c'est 80% des ventes. Soit vous allez ce qu'on appelle une marketplace, c'est-à-dire c'est une espèce de galerie marchande. C'est un site qui va vous proposer les offres de vendeurs tiers. Alors, vous pouvez en avoir des plus ou moins gros. Et donc ça, c'est quelque chose qui se développe. Ça permet d'avoir une offre beaucoup plus large. Et puis, c'est très bien, notamment pour tout ce qui est PME, TPE, puisque ces PME, TPE, c'est pour eux un moyen d'avoir un accès à Internet et de se développer, soit de développer leur activité, soit de diversifier. On a beaucoup de commerces de proximité aujourd'hui qui utilisent également ces plateformes. Alors c'est très bien, tout le monde non plus n'a pas ce discours-là, et notamment quand on ne paie pas la TVA. Ah oui, ça c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Il y a un rapport qui vient d'être rendu public et qui révèle qu'il y a beaucoup de vendeurs concernés qui contournent la loi et qui ne paient pas la TVA. Qui sont-ils ? Alors, en fait, essentiellement, c'est vrai que dans ces plateformes-là, encore une fois, qui représentent à peu près 15 à 20% des ventes, beaucoup de PME, de TPE qui les utilisent, françaises, qui payent tout à fait leur TVA. Là, j'ai pris pour venir ici un mototaxi, il avait une plateforme, il était sur une plateforme Internet, donc ils payent leur TVA. Et puis, depuis 2-3 ans, ce qui s'est développé, effectivement, c'est notamment des vendeurs étrangers, notamment basés en Asie, et donc qui utilisent également ces plateformes-là pour vendre. Et le rapport met en évidence, effectivement, que beaucoup de ces sites asiatiques, alors ça reste une minorité, mais une minorité de trop. C'est contournent la loi. Ils ne déclarent pas leur TVA, ce qui est quand même gênant et c'est un vrai préjudice pour les acteurs français qui sont sur Internet, qui payent leur TVA. Et donc, c'est pour ça qu'il faut agir. C'est une petite part, mais c'est une part de trop et effectivement, ce n'est pas normal. Très rapidement, comment on fait pour agir ? Alors, il y a plusieurs mesures qui ont été prises, notamment pour renforcer les contrôles. Et puis, ce qui est prévu aujourd'hui, c'est que les plateformes vont en fait payer la TVA pour ces vendeurs-là, à charge pour elles ensuite de la récupérer auprès du vendeur. Eh bien, très bien. Merci encore d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée aux mobilisations qui ont lieu en ce moment même partout en France contre la réforme des retraites. Bonne émission à vous.